Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 01net TV. Et en ce jeudi soir, c'est parti pour 30 minutes d'actualité high-tech. Le débriefing de l'actualité high-tech, c'est maintenant sur 01net TV et c'est comme ça, vous le savez, chaque jeudi. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous, rebonjour, car vous étiez peut-être avec nous. Peut-être en avez-vous marre de nous d'ailleurs, là. De certains, peut-être, c'est possible. Et oui, on était ensemble à la mi-journée. Nous étions tout à l'heure dans Paris, au Palais de Chaillot, avec le PDG d'Orange, Stéphane Richard, à l'occasion du grand show Hello. Voilà. On va en reparler d'ailleurs dans un instant. Et puis nous revoilà, comme tous les jeudis soirs. Voilà, 30 minutes d'entretien exclusif avec le PDG d'Orange. C'est à retrouver d'ailleurs dès maintenant en replay sur 01net TV. Alors, l'actu de ce 01 Live Hebdo, eh bien justement, Stéphane Richard nous a fait des confidences, Jérôme. Oui, il nous a annoncé que, ça y est, Netflix allait arriver sur les Livebox. On verra ça dans un instant. Windows 10, ça vous dit quelque chose? J'en ai entendu parler, oui, en effet. Oui, mais encore. Eh bien, on va le découvrir, ce Windows 10. Éric Le Bourlou l'a installé sur sa Surface Pro 3 qui est ici. Ouh, ça c'est génial. Après une explosion totale de son ordinateur, il a réussi à le réparer et il va nous dire comment ça fonctionne et est-ce que ça vaut le coup Windows 10, même si c'est une bêta, bien évidemment. Bon, je ne sais pas si ça a vraiment explosé, mais en tout cas, parfois il y a des dégâts sur les ordinateurs, notamment dans les entreprises. Comment se protège-t-elle et se protège-t-elle suffisamment les entreprises? Fred Simotel revient d'un congrès où il y avait des choses inquiétantes qui se sont dites. Voilà, c'était aux assises de la sécurité à Monaco. Oui. On retrouvera tout à l'heure Delphine Sabatier pour son Zoom Actu. Elle nous parlera d'un réseau social que vous ne connaissez peut-être pas. Cela dit, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Il s'agit d'Hello, mais sans H. Et puis, bien sûr, la question orange dans un instant. Vous pouvez nous suivre comme chaque semaine sur Dailymotion, sur 01net.com et sur la Live TV d'Orange. C'est parti pour ce 01 Live numéro 29. Et puis bien sûr, n'oublions pas quand même Christopher Seminelli qui sera là avec nous tout à l'heure. Ben oui, comment peux-tu oublier Christopher? En plus, il est encombrant aujourd'hui. Non mais fais attention, il est corse, ça peut aller très vite, ce genre de situation. Et oui. Donc le labo 01 tout à l'heure. Et vous verrez, Christopher est venu avec une ribambelle de smartphone, il va nous expliquer pourquoi. C'est pas simplement que pour frimer, il y a aussi une bonne raison. Bon, la question 01net Orange, comme chaque semaine, vous répondez à notre petit sondage sur l'actu high-tech. Et cette semaine, c'est à propos de Windows 10. Êtes-vous séduit par Windows 10 ? En tous les cas, pour tous ceux qui l'ont soit installé en technical bêta, en technical preview, je crois que c'est ça, voilà. Ouais. Ou alors si simplement vous avez regardé les vidéos qui ont été mises en ligne et vu notre vidéo il y a quelques jours qui détaille les spécificités. Alors oui, c'est le Windows que j'attendais, vous pouvez voter. J'attends d'en savoir plus. Non, Microsoft n'a rien compris. Je reste sous Vista. Non, ça c'était pour rigoler. Ah non, c'est pas pour rigoler. Sous Vista ou XP ou Windows 7, ou bien je suis sur Mac ou Linux. J'ai déjà une tendance. J'ai déjà une tendance. Eh bien, alors je sais pas si je peux vous la montrer. Tiens, on va faire un truc de fou aujourd'hui. Regardez-moi ça. J'aime pas quand tu fais des expérimentations comme ça. Est-ce que je peux vous la montrer comme ça? Ah oui, on voit super bien. On voit pas mal. Ah mais c'est magnifique. On voit un truc, c'est top là. Regarde. Florian va arranger le coup tout de suite, immédiatement. Oula. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est beau ça. Windows 10, eh bien oui, c'est le Windows que j'attendais, à 33%. C'est génial, hein? Bon, très bien. Sinon, voilà, 33%. J'attends d'en savoir plus, etc. Donc, continuez à voter sur 01net.com, bien évidemment. Bon, merci Florian. Il est 18h04, nous sommes en direct. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à l'actu que nous allons développer ce soir avec Twitter sur le hashtag 01live. Vous posez votre petite question, hashtag 01live, et ça arrive en temps réel sur la magnifique tablette tactile, vous l'avez remarqué, de Jérôme. On va commencer donc par le show Hello qui a eu lieu ce matin. Nous y étions, Jérôme. Et à cette occasion, donc, Stéphane Richard... C'est quoi le show Hello? On rappelle en 2 secondes. Oui, bien sûr. On va beaucoup parler de Hello ce soir parce que... Oui, mais il y en a deux et ça n'a rien à voir. Ça, c'est le Hello avec un H, je veux dire bonjour. Mais c'est aussi le grand raout annuel d'Orange qui dévoile toutes ces nouveautés. Donc, pour en savoir plus, précipitez-vous sur le replay du Grand Talk avec Stéphane Richard sur 01net.com. Et puis sinon, ce qui nous a bien plu, nous quand même, c'est cette annonce concernant Netflix. Et oui, Stéphane Richard nous a annoncé, devant les caméras de 01net TV, que Netflix allait arriver sur donc les box Orange, et il nous le confirme tout de suite. Écoutez-le. J'ai décidé effectivement de permettre à nos clients Orange d'accéder à ce service, parce qu'en fait, fondamentalement,
je ne vois aucune raison valable pour les gens privés de ce service. On a des relations avec Netflix depuis longtemps, comme tous les autres opérateurs du monde. On savait à peu près quelles seraient les conditions, mais moi j'ai voulu attendre le bon moment. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut le faire dans une ambiance qui est apaisée vis-à-vis des autres grands fournisseurs de contenu, parce que le service, il est lancé, on peut voir ce que c'est. Netflix, c'est pas non plus une montagne. N'en faisons pas ce que ça n'est pas. C'est un service nouveau, intéressant, attractif, mais parmi beaucoup d'autres. On a une offre très riche en France, et d'ailleurs cette offre, nous, on veut encore l'enrichir en lançant notre propre plateforme de SVOD qu'on est en train d'élaborer avec un partenaire. J'ai décidé effectivement de permettre à nos clients Orange d'accéder à ce service, parce qu'en fait, fondamentalement, je ne vois aucune Bonjour Eric. Bonjour. Désolé parce que Eric est très sérieux, il est vraiment très concentré en ce moment. On le voit d'ailleurs quand on passe. Ça fait 3 jours qu'il est sur Windows. Dans la rédaction de 01net, il est là avec sa Surface Pro 3. Et il teste en ce moment la technical preview de Windows 10, Eric. Et oui. Ouais, je teste. Bon, ça va, tu as bonne mine, écoute, ça se passe bien. Ça s'est bien passé. Bon, en fait, elle est dispo depuis quelques heures seulement. Mais effectivement, c'est très facile de l'installer. Alors, premier truc, par contre, on déconseille fortement d'installer ça sur votre machine principale. C'est à ne pas faire. Parce que c'est, comme il l'indique, une technical preview. Donc, c'est même pas une bêta. C'est quelque chose qui est très buggé. Voilà, vous avez des problèmes d'affichage, il y a des applications qui vont pas marcher. Donc, il ne faut pas l'installer sur votre mode PC principal. Voilà. Bon. Vous pouvez l'installer sur une VirtualBox, une machine virtuelle ou sur un PC secondaire. Et très facile à installer, c'est ce que tu disais. C'est très très facile à installer puisque en fait, ceux qui connaissent un peu les précédentes versions de Windows savent que Microsoft fait beaucoup de progrès en la matière et c'est aussi facile à installer que Windows 8 qui était déjà très facile à installer et là c'est encore plus rapide. Donc et est-ce qu'on garde nos données Alors, on peut le faire, oui, mais alors on peut le faire, mais encore une fois, il vaut mieux pas utiliser Windows Technical Preview sur un PC qu'on utilise au quotidien, absolument pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça s'installe. Bon, ça fonctionne un peu, quand même, oui, visiblement. Alors oui, ça fonctionne. Non, mais et qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne, on va dire, déjà quand vous arrivez sur ce nouveau système, qui sera Windows 10, il n'y a pas une énorme différence avec Windows 8. On va pas, là, Microsoft n'a pas réinventé son système, même s'ils veulent nous faire croire le contraire. C'est une évolution de Windows 8 qui va dans le bon sens, puisqu'on sait, on en a déjà parlé ici, qu'il y a un retour assez énorme, puisque c'est le retour du menu démarrer. Alors nous, on l'a installé sur une tablette Surface. C'est vraiment une très bonne idée ce menu démarrer. C'est bien que Microsoft l'ait inventé là pour ce Windows 10. Oui, c'est astucieux. Comment ont-ils pensé à ça? Franchement, toi qui aimes bien aussi. En fait, c'est surtout que Microsoft s'est rendu compte que ses utilisateurs ont boudé énormément Windows 8. Donc ils se sont dit, c'est plutôt à leur honneur, on va dire, on va revenir à ce qui leur a plu, c'est-à-dire on va remettre un menu démarrer. Mais effectivement, ils l'ont un peu modifié. Alors c'est assez sympa parce qu'on a plus cet énorme écran de tuiles qui disparaît en fait. Ouais. On peut le faire disparaître complètement. On n'a plus que ça. On n'a plus que ce menu démarrer nouveau avec ces tuiles que l'on peut en fait ajouter, on peut aussi le redimensionner. On peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Alors je peux t'emprunter ton Windows 10. On va faire parce que je suis un peu jaloux. Tu m'as fait un super truc tout à l'heure. Vous venez de déclencher la météo. Je viens de déclencher de la météo. Alors heureusement que je suis pas si c'est la meilleure caméra. Florian, je suis un professionnel. On va revenir. Bim, voilà. Je pense qu'il faut que tu le rendes à Eric qui va le manipuler. C'est le menu démarrer ça en fait. Ouais. Voilà, qui apparaît, qu'on voit. Est-ce que Florian le voit? Alors, il est un petit peu différent. En fait, c'est un mélange du menu démarrer qu'on connaissait et des tuiles en fait qu'on avait dans l'interface tactile. Exactement. Donc en fait, il a quand même pas mal changé parce que non seulement il y a les nouvelles tuiles, donc le menu démarrer est maintenant redimensionnable. On peut changer sa taille, on peut ajouter de nouvelles tuiles. Donc on a accès à des informations comme sur l'ancien menu contextuel. Donc ça c'est pas mal quand on clique sur démarrer, on voit tout de suite si on a des nouveaux mails, etc. Voilà. Et le menu qui ressemble à l'ancien a aussi un petit peu changé parce que c'est des applications récentes. Ça c'était un petit peu ce qu'il y avait dans Windows 7, mais surtout c'est le champ recherche qui est beaucoup plus intéressant maintenant, puisque en fait il est
non seulement plus rapide, il est plus efficace et en plus il permet de chercher aussi directement sur Internet. Donc, et la recherche a été mise largement plus en avant qu'avant. Donc maintenant, en fait, pour Microsoft recommande, il le recommande déjà avec Windows 8, mais en fait, quand on cherche plutôt pour lancer une appli, on tape sa première lettre et hop, on la lance tout de suite. C'est assez rapide à utiliser. C'est pas la seule nouveauté de cette preview. Alors il y en aura bien d'autres. Là, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de nouveautés par rapport à Windows 8 parce que Microsoft va continuer à envoyer une mise à jour sur ce système régulièrement. Et puis on peut imaginer qu'il nous réserve quelques surprises malgré tout. Et d'ailleurs, il y a un outil de feedback. Alors on peut dire, ça sert quand on télécharge cette bêta, on s'inscrit à un programme et en fait on dit à Microsoft ce qu'on pense de telle ou telle fonction. On peut donner son avis. On peut dire j'aime pas le menu démarrer, je préfère avec boulant levier. Finalement j'ai changé d'avis. Je préfère le tactile de Windows 8. C'est un programme qui permet en fait de réagir à toutes les fonctions qui sont implémentées. La fonction qui m'a beaucoup plu, c'est en fait une fonction que les Mac users connaissent très bien, puisque en fait c'est une forme d'exposé, mais qui est plutôt bien implémentée ici, surtout en usage tactile, puisque en fait maintenant, on a un basculement comme ça de gauche à droite de l'écran. Est-ce qu'on peut voir ça? Non, alors on va le tourner de l'autre côté. Voilà. De l'autre côté, Eric. Voilà, comme ça, c'est cette caméra. On accède à l'ensemble des applications ouvertes. Donc si tu peux augmenter la luminosité aussi de ta Surface Pro. Ouais, alors là, je ne peux pas pouvoir parce que je l'ai pas branché. Donc en fait, elle a très peu de batterie et elle fait la tête. Parce que, est-ce que vous avez déjà vu une Surface Pro 3 s'éteindre en direct? Normalement, elle devrait tenir. Mais cette fonction est très pratique parce que ça vous permet comme ça de basculer d'une application à l'autre et d'un bureau à l'autre. C'est vrai que ça rappelle quelque chose. On rappelle que aussi il y a maintenant la gestion du multi-bureau qui existe sur Linux depuis des siècles, sur macOS depuis des dizaines d'années et sur Windows à partir de maintenant. Mais effectivement, c'est quand même très intéressant et c'est un geste qui est plutôt bien pensé. Naturel. Alors on peut aussi le faire via la barre des tâches avec simplement en allant sur la barre des tâches et en utilisant le nouveau petit bouton qui est là. Eric, pardon. Comment est-ce qu'il gère maintenant, comment est-ce que Microsoft conçoit l'aspect tactile? Alors, il faut dire, là, ce qu'ils ont présenté avant tout, c'est des nouveautés. Alors, on a bien vu, c'était une conférence qui s'adressait au monde professionnel. Ils ont avant tout parlé aux gens qui utilisaient un vrai PC en mode bureau. D'accord. Donc, le tactile, pour l'instant, il n'est pas mis en avant. D'ailleurs, il y a une des fonctions dont ils ont parlé dans la conférence qui s'appelle Continuum, qui permet de passer automatiquement d'un mode tablette à un mode tactile, à un mode PC, qui n'est pas implémenté dans cette version. Ce n'est même pas, pour l'instant, possible de l'utiliser. Donc il y aura des évolutions du mode tactile, ça c'est clair, mais pour l'instant les évolutions se font plus sur le côté, c'est plus un confort pour les utilisateurs du puisque l'écran de départ et puis les applis en plein écran, donc ça va disparaître. Alors ça ne disparaît pas complètement, on peut choisir de garder l'ancien écran si on veut, et voilà. Ça sort quand? On a une idée ou pas? Ça sort normalement dans un an, non? C'est ça? Ça sort à peine mi-2015, peut-être un peu après. On verra de toute façon d'autres nouveautés plus axées grand public qui vont arriver début 2015. Normalement, on verra d'autres conférences. Et on n'a pas le prix évidemment de cette mise à jour? Non, mais il semblerait que ce soit pas cher. Donc on ne sait pas encore, mais il semblerait que, logiquement pour les gens qui ont Windows 8, ça ne devrait être pas très cher. Très bien, bonne nouvelle. Oui. Frédéric, tu voulais rajouter quelque chose? Professionnel, ils ont mis en place un système qui permet de sécuriser des applications ou des données. Voilà, pour un patron informatique, il va pouvoir sur une même machine dire tiens, ça c'est des données d'entreprise, ça c'est des applications d'entreprise, je vais les mettre dans un espace précis que moi, DSI, je vais pouvoir un peu gérer. Comme BlackBerry. Voilà, on peut vraiment séparer les deux environnements. Donc là, c'est une des nouveautés de ce Windows 10. Alors, Frédéric Simotel. Merci Eric Bourlou. Puisque vous êtes là, vous revenez d'un colloque qui s'est déroulé à Monaco. C'était la plus grande concentration nationale de DSI, de directeurs de systèmes d'information, c'est-à-dire les messieurs informatiques dans les entreprises. Voilà, 2500 personnes, c'est les assises de la sécurité, c'est la 14e édition. Tout l'écosystème de la sécurité informatique en France, ça se déroule donc à Monaco. C'est du 1er, 2 et 3 octobre. Pour l'anecdote, ce matin, il n'y avait plus d'informatique dans l'hôtel où j'étais. Donc on se dit, est-ce que quelqu'un s'est amusé à pirater voilà, c'est ça, pour faire son petit et enfin show. Voilà, c'est le bon moyen quand même de voir quelles sont un peu les tendances aujourd'hui dans le monde de la sécurité. J'en dégage deux. La première, on a eu une allocution du directeur général de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Ça dépend directement du Premier ministre. 350 personnes qui conseillent et l'État et les opérateurs d'importance vitale, donc les gens dans l'énergie, transport. Et ça accompagne aussi les entreprises quand elles sont piratées.
protéger. Et alors la première chose, c'est ce que dit l'ANSSI, c'est il demande aux entreprises quand elles sont attaquées, et c'est plusieurs fois par jour, on le sait pas forcément, mais on le sait pas forcément, mais je peux vous dire qu'il y a des dizaines de millions d'euros qui tous les mois disparaissent. Vous savez, surtout avec le changement des virements SEPA, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Les entreprises sont assez, alors on les comprend, sont assez secrètes là-dessus. Bien l'ANSSI demande aux entreprises, alors non pas de communiquer aux médias, mais au moins de communiquer à l'ANSSI, de pouvoir donner des indices, parce qu'on va dire, un pirate qui attaque une banque, il attaquerait une autre banque de la même façon. Eh bien, si cette première banque peut communiquer à l'ANSSI de façon confidentielle les méthodes et tout ça, la deuxième banque pourra un peu mieux se protéger. Donc ça, c'était la première tendance. Deuxième tendance, on sent chez les RSSI, donc c'est les responsables de la sécurité des systèmes d'information de toutes les grandes entreprises, ils ont une crainte absolue de tous ces nouveaux outils, de tous ces lunettes connectées, de ces montres connectées. Ils les voient arriver dans l'entreprise et ils se disent oui, il y a tout ça à gérer, parce que tout ça, ça manipule des données, ça se connecte à des applications, on les emmène dans l'entreprise. Donc on avait déjà du mal à gérer les ordinateurs portables, ça y est, on a réussi, les tablettes, ça a commencé, les smartphones qui deviennent de plus en plus intelligents. Si maintenant il faut gérer les montres, les lunettes, les casquettes, les chapeaux, tout ça, les tensiomètres. D'autant qu'ils sont un petit peu victimes de tout ça, parce que finalement ils peuvent pas aller contre l'histoire. C'est-à-dire que demain, si on a une montre connectée, on viendra au travail avec une montre connectée. Donc ils sont obligés, eux, de s'adapter. Voilà, ils le disent eux-mêmes, c'est fini l'époque du l'ayatollah, de la sécurité qui devait laisser rien passer. Ils doivent évoluer avec le monde d'aujourd'hui. Mais voilà, c'est vraiment une crainte, et c'est vraiment pas c'est pas juste une tendance, c'est une crainte profonde qu'ils ont. Frédéric, deux produits assez insolites en matière de sécurité informatique. Oui, assez insolites. Alors il y en a un que l'on connaît déjà, qui est le téléphone crypté Hooks qu'a sorti Bull. Donc c'est un téléphone qui fait du chiffrement. Mais alors là, la nouveauté, c'est que Bull propose un magasin d'applications sécurisées. Donc en plus du téléphone, on ne fait plus que le simple appel chiffré, crypté vers un autre possesseur de ce fameux téléphone. Ça, c'est le téléphone hyper protégé, qui coûte une blinde, je crois. Oui, 2-3 000 euros. Oui, exactement. Et c'est donc un Android très sécurisé. Il y a une petite puce pour crypter tout ça. Et puis avant, on pouvait s'en servir de façon sécurisée que pour téléphoner ou pour envoyer de la messagerie. Bien maintenant, il va y avoir tout un tas d'applications. Bull a travaillé pour ça avec d'autres éditeurs. Ça doit pas être très fun comme appli. À mon avis, on va pas trouver facilement les Birds, je pense. Non. En tout cas, voilà, pour l'État, pour certaines entreprises un peu sensibles. Je pense que Fruit Ninja, ça va pas y être. Voilà, ou alors si vous-même vous avez des choses à cacher, voilà, un téléphone. Très bien. Et une dernière chose. Ah oui, voilà. Alors ça, franchement, ça nous a scotché. Moi, j'ai trouvé ça génial. C'est grâce à Jean-David Duarte qui a déniché ça. On est allé voir ça. C'est une sorte de colonne qui va vous nettoyer votre clé USB. C'est-à-dire vous êtes vous avez un ami vous êtes professionnel, vous êtes à une présentation, on vous donne la clé USB sur laquelle il y a la présentation, les films, tout ça, tout le show hello de ce matin. Et puis vous ne savez pas trop ce qu'il y a dessus. Vous êtes dans votre environnement, vous arrivez dans votre entreprise. Et bien vous allez connecter cette clé USB sur cette petite colonne qui va nettoyer la clé USB. Elle va enlever tout ce qui n'est pas, ce qui est un peu bizarre. Elle va le mettre en quarantaine. Elle efface même tous les fichiers que vous avez. Non, elle garde les fichiers, non ? Oui, bien sûr, elle garde les fichiers, mais elle met tous ceux sur lesquels elle a un doute, elle les met en quarantaine. Et donc voilà, donc il suffit juste bientôt de lui rajouter des petits trous pour qu'elle aille se balader un peu partout dans l'entreprise. Mais voilà, c'est super ça. Ah oui, c'est la société Lexi qui propose ça. Parce qu'on sait que la clé USB est vecteur de virus. Ah oui, c'est comme les mains sales. Vous savez, souvent... J'allais dire lancer quelque chose dans le meuble, mais bon, ça ne regarde peut-être pas. La sécurité, c'est une histoire de bon sens. Et bien voilà, un produit de bon sens, un produit pratique, c'est Lexi qui fait ça. Super, merci beaucoup Frédéric Simotel, qui rend même le monde de l'entreprise passionnant pour nous qui sommes plutôt du côté du grand public. Merci beaucoup. Bon, Frédéric. On est super à la bourre. Non, pas du tout. Mais tout de suite, c'est la chronique de Delphine. Et oui, Delphine. Je vous rappelle le hashtag 01live, nous sommes en direct, il est 18h19, ça c'est Frédéric Simotel qui vient de fermer la porte du studio. Et vous pouvez poser vos questions, réagir avec donc ce hashtag 01live. Delphine Sabatier nous a rejoint dans ce studio et c'est toujours un plaisir que de l'accueillir. Delphine, bonsoir. Bonsoir, merci, c'est gentil. On va partir sur un nouveau réseau social avec vous, qui fait pas mal parler de lui depuis quelques jours. Il s'appelle Hello et il se présente comme l'antithèse de Facebook. C'est un réseau social sans aucune pub et vous l'avez testé.
Tout à fait, j'ai testé donc Hello E2LO et j'ai découvert une chose, si Hello n'a pas de H au début, c'est qu'il a réservé son grand H à la haine qu'il voue aux autres réseaux sociaux. Joli. Ces outils qui nous trompent, nous forcent la main, nous manipulent et je reprends là le vocabulaire employé par les fondateurs de Hello dans leur manifeste, car il y a un manifeste à lire avant d'entrer si vous voulez savoir où vous mettez les pieds. C'est une secte, non? Je ne vais pas vous traduire, je ne sais pas. Tout ici. Enfin, je vous donne juste quelques phrases quand même qui attaquent fort. Hein. Votre réseau social est tenu par des publicitaires. Vous êtes un produit qui est acheté et vendu. Alors, Hello, lui, se présente comme la défense contre les forces du mal. Nous croyons qu'un réseau social peut être un espace pour connecter les gens, créer et célébrer la vie. Alors, sur leur profil, les fondateurs affirment même qu'on peut changer le monde avec de belles choses et de bonnes intentions. Alors, personnellement, je ne suis pas vraiment fan de ce genre de prophétie, mais qu'importe le discours, finalement, si la promesse de transparence est tenue. Alors bon, là, ce sont de grandes déclarations, Delphine, on le voit, mais est-ce que sur Hello, on est vraiment tranquille, à l'abri de la pub? Il n'y a pas une bannière, il n'y a rien. Ça, vous êtes tranquille. Hein. Pour être tranquille, on est tranquille. C'est très, très calme oui. sur Hello. D'accord. Au début, ça repose, hein, mais très vite, on s'ennuie parce que forcément, il n'y a personne. Le réseau se vante de recevoir 4000 demandes d'enregistrement par heure. Enfin, peut-être, mais moi, en tout cas, j'y ai constaté une activité très, très molle. Hein. Les bruits, comme on dit noise sur Hello pour parler des activités des utilisateurs qu'on ne connaît pas, sont assez rares. Alors, c'est normal, hein, c'est tout neuf. Et puis, il faut savoir que pour se connecter à Hello, il faut avoir déjà été invité. Ah oui. D'ailleurs, moi, c'est grâce à Facebook que j'ai pu aller sur l'anti-Facebook. Alors, je confirme, sur Hello, il y a bien 0 pub. Et le site affiche aussi 0 chasse aux données personnelles. Il promet que les adresses IP sont anonymisées. Hello explique qu'il sait ce que font ses utilisateurs de manière générale sur son site, mais pas ce que vous faites en particulier. Et Hello comprend même les internautes qui veulent absolument rien partager sur eux-mêmes anonymement. Il dit être cool avec ça. Donc, promesse tenue, hein, ici, pas de trac ni de matraquage publicitaire. Bon. Et sinon, c'est facile à utiliser? Ça fonctionne comme un réseau social normal? Oui, au début, c'est relativement assez simple. On retrouve des repères classiques, on crée son profil en 2 secondes, on invite des amis tout aussi rapidement, même si on ne peut pas charger son carnet d'adresses qui complique la recherche. On clique sur des gros smileys noirs, tout est joliment graphique, avec des effets très chics. Les outils donc sont classiques, postés, commentés, mais après ça se complique. Hein. Alors moi, à un moment, j'ai perdu le mode d'emploi pour dire j'aime. Je me demande même si j'ai pas rêvé. Elle savait plus dire j'aime. Plus tard, j'ai essayé d'entrer en conversation avec Mark Zuckerberg, qui a évidemment plusieurs profils sur cet anti-lui. Vous êtes très people hein, quand même, hein. Tout de suite, Mark Zuckerberg. Comme ça, alors, mais comme je connais personne. Hello. Donc bon, je l'ai vanné, mon message a eu l'air de partir, mais alors impossible de le retrouver ensuite, je ne sais pas s'il l'a eu, s'il m'a répondu. J'ai fait un autre essai en envoyant un simple welcome à un vrai pote cette fois, mais il ne m'a pas répondu non plus. Avec mon second ami, parce que j'en ai que 2 pour l'instant, j'ai eu beau cliquer sur poster, mon message n'a jamais été envoyé. Alors ce matin, c'était quand même pas mal planté tout ça. Du coup, j'ai renoncé, je suis retournée sur Twitter, crié ma solitude et là, on m'a tout de suite répondu. C'est bon quand même les réseaux sociaux, il y a toujours quelqu'un au bout de la ligne. Mais bon, Delphine, il faut laisser un petit peu du temps à Hello pour s'installer et puis C'est surtout vrai. aux utilisateurs aussi de venir. C'est vrai, c'est certain, mais c'est quand même pas gagné. Parce que alors, moi, je me rappelle de l'excitation avec laquelle je m'étais ruée sur Google+. J'adorais, hein, je créais des cercles, tout ça. Et puis, je me suis lassée, tout recommencer à zéro, recréer une communauté, convaincre ses amis de tout quitter pour vous rejoindre. Google vous en parlerait mieux que moi. Hein. Oui, c'est presque pire. Recharger des photos. En tout cas, Google Plus n'a jamais réussi à faire vaciller Facebook et des réseaux sociaux qui se sont plantés. On en connaît pas mal. Alors là, Hello, c'est vrai, c'est différent. À l'origine, c'est un petit réseau privé d'artistes très prisés et qui débarque avec une toute nouvelle philosophie. Aura-t-il les reins suffisamment solides pour tenir sans pub? Alors on dit que ses fondateurs ont réussi une levée de fonds. Certains imaginent qu'il pourrait un jour se financer grâce à des options payantes, pourquoi pas. Je n'aurais pas fait ma rabat-joie, mais Zuckerberg aussi refusait la pub au début, je ne sais pas si vous en souvenez, et puis Twitter. Alors n'en parlons pas. Aujourd'hui, beaucoup ressentent une overdose face à toutes les publicités qu'on trouve dans les discussions. Il y a un vrai coup à jouer pour Hello, ça c'est certain. Nous surveillerons ça maintenant de l'intérieur, puisque nous avons rejoint et infiltré les résistants.
Et puis je me dis que même si ça se plante, au minimum, ça aura peut-être fait réfléchir les géants sur leur politique commerciale. Et ouais, c'est à ça que ça sert. C'est vrai qu'il y a des réactions sur Twitter qui disent bon, encore un réseau social, c'est vrai. ça fait pas beaucoup. C'est un peu les babacools du réseau social, là, d'après ce que vous dites. Hein. Oui, ou des geeks qui ont encore plein d'illusions. Ah ouais. Mais c'est Hello, sympathique. donc E2LO, hein, si vous voulez tenter l'aventure. Merci beaucoup Delphine. Merci Delphine. À bientôt, bonne continuation. Delphine Sabatier, donc directrice des rédactions de 01. On va terminer ce 01 Live Hebdo avec bien le labo et Christopher Seminelli qui nous rejoint. Alors notre ami Christopher Siminelli est venu avec une farandole, non pas de dessert, mais de smartphone. Tu vas nous en parler dans un instant, Christopher. Mais auparavant, Jérôme a dégoté pour nous un smartphone très, très étonnant. Un petit truc qui va vous faire rêver, regardez ça, c'est le smartphone idéal. Alors, il est résistant, vous pouvez le faire tomber, ça ne craint rien. Il est évidemment étanche et surtout, il est souple. Vous pouvez l'utiliser directement sur le bras, comme une montre connectée, donc pas besoin de montre connectée. Ça s'appelle Portal. Vous allez me dire ça sort quand? Eh bien sans doute pas avant longtemps, peut-être même jamais. C'est un projet actuellement sur Indiegogo. C'est donc la société Arubix qui nous prépare ça. Ils cherchent 300 000 $ si ça vous tente de participer. Ah. Le concept est quand même sympa. Oui, c'est un smartphone complètement scrochronounio. Exactement. Bon alors là c'est du costaud. Hein. Il y a même du très costaud, Christopher. La transition est toute faite. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as gagné au loto ou quoi? C'est ça. Non, bah alors j'ai volé tous ces smartphones. Je sais pas si on les voit. Là, voilà, on les voit tous. Alors, en fait, tout simplement, il y a eu le salon IFA à Berlin tout début septembre. Il y a eu beaucoup d'annonces dans la téléphonie mobile sur les smartphones. Et là, tout simplement, ils arrivent. Ça y est. Ils arrivent. Voilà, ils arrivent dans le commerce et ils arrivent au labo. Et donc c'est vraiment sympa. Alors, comment on choisit? On les jette en l'air et on. On peut faire ça. Alors. C'est rigolo de voir l'effervescence de Wiko sur la marque franco-chinoise. 5 nouveaux smartphones. Wow. Voilà, donc des modèles low cost qu'on va décortiquer là, ces prochaines semaines. Ouais. C'est que des modèles quasiment à moins de 200 €. Alors il y a du plus petit, voilà, celui-ci. Alors je sais pas si Bérangère peut nous mettre en. Ah, regarde, voilà, caméra, hop, celui-là ou celui-là, comme ça, voilà. Tout petit. Et puis après, bon voilà, Wiko, c'est le low cost du smartphone. Wiko, bon, c'est plus chinois que français, mais. Alors, on a un petit problème de micro, pour changer. Décidément, c'est pas possible. Voilà. On zappe. C'est le Je crois micro maudit. On a la malédiction du micro. C'est ça. Bon. Donc. Wiko, il y en a un quand même qui est très attendu que tu as là, exactement, qui est au milieu. Oui, c'est un peu le concurrent de l'iPhone 6. Exactement. S'il fallait en faire ressortir un, c'est quand même le Galaxy Alpha. Pourquoi il est beau celui-là. Il est très très beau, très réussi. Pourquoi il est attendu? C'est le premier smartphone de Samsung avec un cerclage en aluminium, donc avec une finition assez inhabituelle pour Samsung qui adore le plastique, tout le monde le sait. Voilà, change pas de main, c'est parfait. Voilà. Regarde, là on le voit bien, c'est parfait. Donc il est très très beau et on voit que Samsung téléphone. Se met quand même à la finition un peu léchée, haut de gamme, etc. C'est ça qu'on retrouve d'ailleurs sur le Galaxy Note 4 si je ne me trompe pas, mais je me trompe pas. Mais c'est rigolo, il ressemble plus à un iPhone 5 ou un iPhone 5S qu'un iPhone 6. Il a son côté carré là comme ça. Oui, c'est parce que c'est un Samsung, Jérôme, c'est pour ça. Mais je sais, mais parce qu'on le présente quand même comme un iPhone killer celui-là. C'est vrai, il a quand même le potentiel. Oui, au niveau du design. Bon, là, comme ça, on lui reproche un écran qui pourrait être dans une meilleure définition, mais en tout cas, c'est vraiment un beau produit, c'est un bel appareil. Et à l'intérieur, c'est des spécifications du Galaxy S5, visiblement. C'est pas un Snapdragon, c'est un autre processeur, mais disons que oui, c'est quand même un smartphone assez puissant qui est pas donné. On le trouvera aux alentours de 600 €. Ah oui. Donc c'est pas un sous Galaxy S5, c'est plutôt une proposition qui va vivre sa vie à côté. Il existe en 2 couleurs, je crois. Oui, voilà, ça c'est la version champagne, enfin gold. Quelle taille d'écran, ça ? Argentée. C'est exactement la même taille que l'iPhone 6 qui est sorti 4,7. Ah ouais. Très bien. En attendant le Galaxy Note 4 qu'on attend ici à la rédaction de 01net. Dans le courant du mois d'octobre. Mais on a de quoi faire quand même. Oui, là, vous êtes bien. Note 4. Vous êtes bien comme il faut. Quoi d'autre côté smartphone sympa? Alors on peut parler aussi du Z3 compact. Tout le monde connaît le Z3. Sony décline toujours dans une version compacte ses téléphones phares. Pour l'instant, je fais un peu de teasing, mais c'est le téléphone qui a la meilleure autonomie au labo.
Donc c'est vraiment, il faut le noter. Il est petit, il a une batterie qui est pas énorme, mais il a une autonomie qui est vraiment monstrueuse. Et donc voilà. C'est-à-dire il tient plus de 8h30, mais alors c'est un nouveau test qu'on a mis en place qui est hyper complexe, qui vraiment met à mal les batteries. D'ailleurs, on a un top 10 qui sort demain, donc je vous donne rendez-vous sur 01net demain pour avoir les résultats. Mais en tout cas, il sort premier haut la main devant les S5, devant les iPhones, devant pas mal d'autres produits. Donc bravo. Et il y a un produit qui est totalement original. Ça, c'est la version. C'est le premier téléphone qui fait aussi ARM, visiblement. Voilà. Hein, c'est ça. Non, parce que là, franchement, si quelqu'un essaie de te le piquer, exactement. Tu donnes un coup de téléphone Caterpillar et c'est bon, là, tu bouges plus. On connaît les bulldozers, je sais pas comment on appelle ça, Caterpillar. Ils ont sorti un iPhone totalement un téléphone renforcé sous Android. Vous pouvez le jeter du 4e étage, vous pouvez le traîner dans la boue, dans la poussière. On peut le jeter ? Non, parce que moi, je vais le jeter. Oui. Attends, c'est vrai ? Oui. Non, mais t'es sûr ? Oui. Ben, on est assuré et tout, il n'y a pas de problème. Tu casses pas une vitre au passage. C'est le principe. C'est la réputation de Caterpillar qui est en jeu. Non, bah alors vous savez quoi, les amis, le crash test du 4 là, tout de suite, sur Zéro Net TV, je vais le jeter fort contre le sol. Oui, mais on pourra pas le filmer. Mais tu peux essayer, ça fera un gros bruit, ça va être bien. Alors, bougez allez, pas, vous allez voir. Attention. T'es sûr, hein ? Oui, allez. J'ai l'impression qu'il s'est un peu démonté quand même. Oui, mais il n'est pas cassé. T'es sûr ? Ah oui, non, regarde, il a juste. C'est la batterie. On va nous le redonner. Il y a la batterie qui a sauté. Ah non, bravo. La batterie a sauté. L'écran a pété. Non. Non, mais ça va, c'est bien. Non, la batterie a sauté. Assuré, t'es sûr, hein ? Oui, mais bien sûr. Il redémarrera. Je crois que le Caterpillar. Non, il n'y a aucun souci. Non, c'est sûr. Non, c'est fait. Parce que tu sais, j'ai une force un peu surhumaine. On m'appelle Hulk. Je pense que tu aurais fait ça avec n'importe quel autre smartphone. D'accord. Vraiment, il se serait brisé. Tiens, essaye avec le Samsung. Alors là, je suis un peu moins catégorique. Il n'a pas un pet. Hein. Non, il s'est déboîté, mais c'est tout. Voilà, c'est formidable. Il faut dire que tu y as mis le. Ah oui, ce qu'il j'ai fallait. fait fort. Quoi d'autre ? On se calme, François. Tu ne touches plus. Ouais, parce que là, il est chaud, il va tous te les faire. Voilà, il y a donc les nouveaux Lumia de Nokia qui sont aussi très attendus, 830 et 730. Il est sympa le vert. 5, je sais plus. Donc les nouveaux Lumia qui franchement ont une super finition, faut le dire. Nokia, comme d'hab. Oui. Il faut plus dire Nokia d'ailleurs. Non, c'est Lumia même. Il faut plus dire Lumia. Il faut plus dire Nokia, mais on remarque qu'il y a quand même écrit Nokia sur les téléphones. Donc bon, c'est un peu compliqué. Ouais, voilà. C'est vrai qu'avec Microsoft, c'est parfois, pas tout le temps. Hein, c'est pas évident. Ouais. Donc les nouveaux Lumia très attendus, très appréciés souvent. Ouais. Et voilà, on a un téléphone, on a le Moto G aussi de deuxième génération, qui est un téléphone très populaire. Donc là, c'est la nouvelle génération. Pareil, on va sortir le test très bientôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Polaroid aussi. Ah, Polaroid. Voilà, qui donc innove. Voilà. Enfin, il y a quelque chose de particulier sur ce téléphone. Franchement, le principal atout de ce type de téléphone, on peut reprendre. C'est le cas aussi des Wiko, c'est le prix. Ouais. D'accord. Faut pas. Combien ? Là, on est aux alentours de 100 €, voire même moins de 100 €. Mais voilà, c'est des téléphones qui font le job pour le prix. Donc voilà, ils sont quand même très intéressants. Parfait. Eh bien voilà, ça c'était la farandole des smartphones de Christopher donc, qui nous tous les tests impressionne à venir dans les prochains jours. Et bien sûr sur le Bien Labo entendu. 01net. Bon, ben voilà, on est dans les temps. On est dans les temps, il est 18h33. Écoutez, on a fait pire. Hein. Ce 01 Live Hebdo est terminé. Est-ce qu'on peut refaire un peu sur le sondage ou pas ? Oui, bien sûr. Alors le sondage. Non, alors là, celui-ci, tu vois, je suis pas persuadé qu'il tienne le coup comme ton 4. Mais ton 4, j'arrive pas à remettre le dos là bien comme il faut. J'ai du mal. Êtes-vous séduit par les annonces concernant Windows 10 ? J'attends d'en savoir plus. C'est votre réponse majoritairement. 37%, j'attends d'en savoir plus. Ah, c'est un petit peu changé. Hein, parce que tout à l'heure, c'était la deuxième proposition. Voilà, 30%, oui, c'est le Windows que j'attendais. Donc globalement, c'est positif. Hein. 23%, je suis sur Mac. 7%, je reste sous Vista, XP ou Windows 7. Et 3% seulement contre Microsoft. Bon. C'est bien, c'est bien. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce sondage. Vous pouvez continuer à voter, bien sûr. On y reviendra la semaine prochaine. Alors, 01 Live Hebdo, c'est terminé. Nous vous donnons rendez-vous demain, bien sûr, sur 01net TV. Et puis, notamment demain soir, avec un rendez-vous exceptionnel, puisque nous aurons l'un des cofondateurs de Tesla Monde qui sera avec nous dans un grand talk, donc hors du commun. Et pendant une demi-heure, on s'intéressera à la stratégie de ce constructeur complètement innovant qui est Tesla.
Tesla. Constructeur automobile, puisque François, c'est la semaine prochaine, c'est même aujourd'hui, je crois, qu'a démarré le mondial de l'automobile ici à Paris. Le 4 octobre précisément. Et nous y serons. Toute la semaine prochaine. Avec des lives, bien sûr. On vous donne rendez-vous. On sera au Mondial de l'Auto sur le stand Coyote lundi, mercredi et le lundi d'après à 18h. Donc, si vous êtes au Mondial de l'Auto lundi prochain, par exemple, vous pourrez venir nous voir sur le stand Coyote. Voilà. Donc, demain soir, 18h, Tesla. Retournez vite voir, si vous ne l'avez pas vu, le replay du Grand Talk avec Stéphane Richard sur TheRunnet.com. On vous souhaite une très très bonne soirée et on vous donne rendez-vous demain. Salut à tous. Salut à tous.